Bonjour à tous et à nouveau bienvenue pour un cours à distance sur les livres de sagesse. Cette fois, nous aborderons un nouveau chapitre, le dernier cycle de notre programme, celui qui concerne le livre de la sagesse de Salomon. Avant cela, je voudrais évidemment vous souhaiter à tous mes vœux pour ce déconfinement. J'espère que ces premiers jours de liberté relative vous ont permis de retrouver certaines activités qui n'auraient plus été possibles durant de longues semaines. Ce n'est que le début. Évidemment, je souhaite que tous puissent reprendre progressivement leurs activités préalables et que, évidemment, entre autres, ce n'est pas un détail et que nous puissions retrouver le chemin de la messe, de la célébration publique des sacrements. Cela devrait intervenir, évidemment, dans les prochaines semaines et nous devons nous y préparer, tous et chacun, par notamment la prière personnelle, bien sûr, mais aussi l'étude de l'écriture que nous faisons ensemble y contribue. D'une façon plus prosaïque, en ce qui concerne l'examen final, pour ceux qui passent un examen, j'avais parlé la dernière fois d'un devoir d'une dizaine de pages. J'ai oublié de préciser qu'il s'agit plutôt d'un maximum, évidemment. Si vous voulez faire un peu moins de 10 pages, évidemment, si vous arrivez à tout dire en moins de 10 pages, c'est très bien. Si vous faites plus de 10 pages, c'est sans doute que le propos est insuffisamment condensé. Voilà. Après ces quelques précisions, abordons le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le livre de la sagesse de Salomon. C'est un livre un petit peu atypique par rapport à ceux que nous avons vus jusqu'ici. C'est le seul de notre corpus à être rédigé directement en grec. Il est beaucoup plus tardif que ce que nous avons vu jusqu'ici. Chronologiquement, c'est de loin le dernier. Nous allons voir que la datation pose un certain nombre de problèmes, mais que tout de même on peut, avec assez de certitude, le dater de la toute fin du premier millénaire ou du tout début du premier. C'est donc un livre qui est presque contemporain du Christ lui-même. Il est ainsi à la limite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il ouvre très largement sur les problématiques qui seront celles du Nouveau Testament. Il annonce de très près la venue d'une nouvelle ère. C'est aussi un livre évidemment inscrit tout à fait dans la continuité de ce que nous avons vu jusqu'ici. Il traite largement la problématique de l'hellénisation et plus largement de l'intégration dans la sagesse d'Israël de toutes les sagesses des peuples qui environnent cette nation. Il est comme le couronnement de ce projet sapientiel qui consiste à englober en Israël l'ensemble de l'héritage de l'humanité. C'est aussi le livre peut-être où ce projet sapientiel commence à prendre conscience de lui-même. Nous avons parlé au tout début de notre cours, quand nous étions encore en présentiel, d'un grand dessin des livres sapientiaux. Je prenais la comparaison architecturale du Louvre, qui a commencé comme un pavillon de chasse, comme beaucoup de résidences royales françaises, avec l'adjonction des Tuileries plus loin, il a commencé à devenir un complexe résidentiel et peu à peu cet élément architectural a commencé à devenir un ensemble cohérent. À un moment donné, les gens se sont dit, eh bien, ces éléments disparates qui existent de part et d'autre, essayons d'essayer de les faire évoluer vers un ensemble cohérent. Et c'est ce qui arrive avec les livres de sagesse. À un moment donné, les allusions aux livres précédents ne sont pas simplement du pur hasard ou de circonstances, mais les rédacteurs eux-mêmes se disent « nous sommes en train de bâtir un projet cohérent, sapientiel, d'intégration de l'ensemble des données de sagesse de l'humanité dans un tout qui forme quelque chose de cohérent et nous le présentons en retour à l'humanité comme quelque chose qui a été mûri, réfléchi, maturé par la réflexion du peuple d'Israël. » Alors pour présenter le contexte de ce livre de la sagesse, il faut à nouveau faire une petite digression historique et parler assez longuement, veuillez m'en excuser à l'avance,
de ce qu'était cette communauté juive d'Alexandrie qui a produit, de toute évidence, le livre de la sagesse. Les liens entre l'Égypte, où donc a sans doute été écrit ce livre de la sagesse au début de notre ère ou à la toute fin de l'ère précédente, les liens entre l'Égypte et la Judée sont extrêmement anciens, à l'époque où a été écrit ce livre. Déjà à l'époque de la monarchie d'Israël, au 8e siècle avant Jésus-Christ, disons, avant même l'exil à Babylone, il y a une présence massive d'éléments égyptiens dans la civilisation de l'écrit et dans l'administration royale des rois d'Israël, qui perpétue donc l'héritage du Nouvel Empire au millénaire précédent, où toute la côte levantine était sous domination égyptienne. Souvenons-nous qu'à l'époque de Ramsès II allait combattre les Hittites en passant par le Levant, livrer la grande bataille de Kadesh au nord d'Israël, à la frontière entre le Liban et la Syrie actuelle, et il traversait un territoire qui était sous sa domination lorsqu'il passait par ce qui est actuellement Israël. Israël a gardé longtemps la mémoire de ce passage des Égyptiens, et par exemple, un exemple entre tant d'autres, à l'époque des rois d'Israël, quand on retrouve des documents administratifs ou comptables, le système de numération utilisé est le système égyptien. Les chiffres sont les chiffres écrits dans ce qu'on appelle l'écriture hiératique. Encore au début du VIe siècle, la conjoncture géopolitique va resserrer ces liens qui existaient précédemment. Au VIe siècle, à l'époque de Josias, donc, l'Égypte est un protectorat de l'Empire assyrien, mais un protectorat qui tente de plus en plus de prendre son indépendance. L'Égypte va quand même se ranger du côté de l'Empire assyrien dans la lutte de ce dernier avec l'Empire babylonien naissant, sous la conduite de Nabuchodonosor II. Le roi d'Assyrie, aidé par le pharaon égyptien Néchao II, va affronter Nabuchodonosor dans la grande bataille de Carchemish. Et ce sont les Babyloniens, évidemment, qui vont être victorieux. Les Assyriens et les Égyptiens seront défaits. Mais, aux grandes dames de prophètes comme Jérémie, le petit royaume d'Israël va prendre le parti de l'Égypte contre Babylone. Alors Josias lui-même voulait rester indépendant dans ce conflit, et bien mal lui en a pris, parce qu'il a voulu s'opposer à l'avancée des troupes égyptiennes qui étaient parties faire la guerre aux Babyloniens, et les Égyptiens l'ont balayé comme un fétu de paille avant de se faire elle-même balayer par les Babyloniens. Après cette lourde défaite infligée par les Égyptiens, les rois suivants de Juda vont se ranger du côté égyptien à nouveau, vont abandonner leur velléité d'indépendance et se mettre sous la bannière égyptienne, ce qui fait que de nombreux mercenaires judéens vont combattre dans les rangs égyptiens. Et ces mercenaires, avec leurs familles, pour certains, vont s'installer en Égypte. Ensuite, lorsque le royaume d'Israël sera conquis et détruit par les Babyloniens, beaucoup vont prendre le chemin de l'exil, et c'est tout naturellement que de nombreuses familles vont se rendre en Égypte, puisqu'il y avait déjà une tradition de migration de la Judée vers l'Égypte. Ce qui fait que dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a une forte présence judéenne en Égypte, des îlots d'implantation qui sont souvent des mercenaires et leurs familles. Un de ces îlots d'implantation qui est extrêmement bien connu, c'est celui qui s'installe à la frontière nubienne, dans la ville d'Éléphantine, sous le règne de Psamétique II, un des derniers pharaons égyptiens indépendants, qui installe cette colonie de mercenaires judéens à la frontière avec la Nubie pour protéger donc cette frontière. Et cette colonie de mercenaires juifs à Éléphantine nous a laissé un
un fonds d'archives qui a été retrouvé, des papyrus écrits en araméen, qui nous livrent une série de détails extrêmement intéressants sur la vie quotidienne de ces mercenaires juifs au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, lorsque, plus de 2 siècles et demi plus tard, Alexandre le Grand va fonder Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ, et il faut mettre le verbe fonder entre guillemets, puisque c'est en fait plutôt un réaménagement d'une ville préexistante qui s'appelait Racoté. C'est encore le nom que la ville d'Alexandrie porte dans la langue copte, Racoté. Alexandre le Grand va donc réaménager ce village portuaire avec l'aide de l'architecte Dinocrate, qui va en faire un des premiers grands projets d'urbanisme du monde. Et il va en faire une ville à la grecque, et y installer une population qui, dès la fondation, donc, sera une population mixte. Il va prendre la population autochtone qui habitait la petite ville de Racoté et y adjoindre, pour peupler cette grande fondation nouvelle d'Alexandrie, il va y ajouter une minorité juive, il va y ajouter une minorité grecque composée de marchands, et donc, dès sa fondation, Alexandrie sera une ville multiculturelle. Les liens entre la Judée et l'Égypte vont se renforcer de plus en plus au fur et à mesure de l'époque hellénistique, puisque la Judée et l'Égypte sont réunis, comme on disait précédemment, dans un unique territoire, celui qui échoit parmi les successeurs d'Alexandre à la dynastie des Ptolémées, aussi appelée la dynastie des Lagides. Et les deux ensembles seront unis géographiquement, comme nous l'avons vu, jusqu'en -200, à la bataille de Banias, où les Lagides vont perdre cette grande bataille contre les Séleucides, et le Levant va passer sous la domination des Séleucides, avec les problèmes que l'on sait entre les Séleucides et les Maccabées. Mais la communauté égyptienne, juive égyptienne, va se trouver très à l'aise sous la domination des Lagides, s'entendre très bien avec eux et prospérer. Donc, lorsqu'il y aura cette friction qui va aboutir même à une révolte armée entre les Juifs habitant en Terre Sainte et les Séleucides, un certain nombre d'entre eux, avant la victoire finale des Maccabées, vont décider à leur tour d'émigrer en Égypte, et un grand nombre de personnes va le faire, en particulier sous la conduite du grand prêtre Onias III, qui va s'installer avec donc toute une population considérable dans le delta du Nil, dans ce qui va s'appeler la terre d'Onias, donc un territoire dans le delta du Nil, qui va être peuplé essentiellement par des Juifs. Donc dans le delta du Nil, il y aura une grande population de Juifs à plusieurs endroits, et Alexandrie va devenir un foyer d'habitation où un tiers de la population, à peu près, sera constitué par cette minorité juive. Alexandrie sera évidemment, à la fin de l'Antiquité, une des premières villes du monde habitée. Alors elle va osciller avec Rome, tantôt ce sera Rome, tantôt ce sera Alexandrie, la ville la plus peuplée du monde antique. Et il faut se souvenir qu'un tiers donc de cette population de la plus grande ville du monde, ce seront des Juifs qui auront absorbé depuis très longtemps la culture helléno-égyptienne de ce qui va devenir en fait leur patrie, même plus que la Judée elle-même. Les communautés qui sont présentes à Éléphantine et à Léontopolis vont en effet développer rapidement une pratique du judaïsme qui sera très fortement colorée de particularités locales. Un fait qui peut paraître surprenant pour ceux qui connaissent le développement de la religion d'Israël au travers du prisme de l'histoire deutéronomiste, les livres donc du Deutéronome, des Juges, de Josué, de Samuel, des rois, etc. Eh bien, ça va être que, contrairement à ce qu'il y avait dans ces livres-là, où on insistait sur la nécessité de centraliser le culte à Jérusalem, eh bien, ces communautés juives d'Égypte vont édifier leur propre temple en Égypte, qui seront rivaux de ceux de celui de Jérusalem. Alors, il y a eu un temple à Éléphantine. On ne connaît pas tout à fait la date de sa construction, mais on peut
supposer qu'il a été bâti au VIe siècle. En tout cas, il a été détruit en moins 410 par les prêtres du dieu Khnum, donc un dieu égyptien, qui était vénéré dans cette ville d'Éléphantine, et qui, en raison de rivalité de voisinage, disons, un jour sont arrivés avec des bâtons et des torches, et ont détruit le temple juif d'Éléphantine. Le temple de Léontopolis, donc dans la terre d'Onias, qui a été fondé par Onias à son arrivée en Égypte, a été fonctionnel de moins 170, date de l'arrivée d'Onias en Égypte, jusqu'à plus 73. En plus 73, vous savez, c'est dans la foulée de la grande révolte juive qui a duré de 66 à 73 après Jésus-Christ, avec un point d'orgue en 70, lorsque le temple de Jérusalem a été détruit par les légions de Titus. Eh bien, la révolte a duré un peu plus longtemps hors de Judée, et en 73, le temple de Léontopolis a été détruit par les Romains en représailles donc de cette révolte. Quoi qu'il en soit, dans la communauté d'Éléphantine, on observe des particularités locales, donc, notamment la tendance qui avait été bien mieux éradiquée en Judée, à vénérer des divinités associées au Seigneur. Et donc, à Éléphantine, on voit apparaître le culte d'une sorte de déesse, Anat-Yahu, qui sera en quelque sorte l'épouse du dieu d'Israël. Évidemment, cette tendance sera combattue par les prêtres, qui sont des tenants fermes du monothéisme, mais on a du mal à empêcher les gens d'exprimer cette tendance polythéiste qui semble assez fortement ancrée dans les consciences. Mais toujours est-il qu'on retrouve des traces de cette vénération de Anat-Yahu, de la même façon que en Israël, on avait des traces de la vénération d'Astarté qui étaient combattues évidemment par les prophètes, combattues par les prêtres de Jérusalem, dénoncées dans le livre des rois, etc. Ça semble avoir perduré un peu plus longtemps qu'en Judée, en Égypte. Le milieu ambiant polythéiste devait favoriser ce syncrétisme. Mais le syncrétisme religieux n'est pas l'unique influence culturelle qu'ont subi les Juifs installés en Égypte. L'influence culturelle la plus massive qu'ils ont subie, évidemment, c'est celle de l'hellénisation. Comme je disais, la ville d'Alexandrie, dès sa fondation, était multiculturelle, et la langue véhiculaire entre la population égyptienne autochtone, les Grecs arrivés avec Alexandre, et les Juifs présents sur place depuis donc déjà plusieurs siècles, la langue véhiculaire entre ces diverses communautés, c'était le grec. Et c'est devenu très vite la langue même parlée à l'intérieur de chacune de ces communautés, c'était plus simple. Les souverains lagides, donc les Ptolémées, en outre, durant le IIIe siècle, sont relativement à l'abri des guerres sans merci que se livrent entre les divers souverains hellénistiques. Après, ça viendra, ils auront un grand conflit avec les Séleucides, mais au IIIe siècle, ils sont relativement épargnés. Et ils ont le temps de développer une politique culturelle de grande ampleur. Et l'élément le plus connu, évidemment, de cette politique culturelle développée par les souverains ptolémées, ce sera la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça commence avec un temple qui est dédié aux muses, donc les déesses de la musique, de la poésie, des arts, qui s'appellera le musée. Donc si aujourd'hui on a des musées, c'est en référence à ce temple fondé par les Ptolémées à Alexandrie. Et ce temple abritait des institutions dédiées à la culture. Et c'est Ptolémée Ier, Soter, qui fonde ce temple. Évidemment, pour les Ptolémées, c'est une façon de rayonner culturellement. C'est ce qu'aujourd'hui, en géopolitique, on appelle le soft power. Il y a le hard power, c'est-à-dire la puissance des armes, la puissance militaire, mais une façon de rayonner géopolitiquement aussi, c'est d'avoir une grande influence culturelle, et donc c'est ce que veulent faire les Ptolémées en construisant ces institutions culturelles. Le musée et la bibliothèque d'Alexandrie, fondée par Ptolémée Ier, seront élargis
et agrandi par son successeur, son petit-fils, Ptolémée III Évergète. Et parallèlement, ces souverains lagides vont attirer à Alexandrie des savants, des érudits, des hommes de lettres dans tout le monde hellénistique. Ils vont les prendre d'un peu partout pour les faire travailler à la bibliothèque d'Alexandrie. Et un des principaux, c'est Apollonios de Rhodes, l'un des premiers directeurs de la bibliothèque, qui va s'occuper notamment de récolter les manuscrits d'Homère, de l'Iliade et de l'Odyssée, pour en faire une édition la plus parfaite possible, et ce faisant, il va jeter les bases de la science de la critique textuelle. Et tout en faisant cela, il promeut aussi la méthode allégorique dans l'approche des textes d'Homère. Alors ça, c'est très important, parce que à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, les philosophes présocratiques avaient remis en cause le cursus traditionnel d'éducation grecque, fondé donc sur l'apprentissage par cœur de longs passages des poèmes homériques, pour une raison, c'est que ces mythes contenus dans les textes homériques leur paraissaient mensongers, contraires à l'esprit scientifique qui commençait à se développer, et remplis d'absurdités. Mais pour défendre donc ce cursus traditionnel, certains philosophes, notamment Théagène de Rhegium, ont affirmé que les absurdités apparentes contenues dans les textes homériques cachaient en fait des vérités très profondes. Et cette affirmation a été acceptée par plusieurs grands philosophes comme Axénagore, comme Démocrite, et constituera la base pour continuer à étudier les textes homériques. Et cette croyance dans l'existence de vérités symboliques et allégoriques contenues dans les textes homériques va être une croyance très largement diffusée, et ce sera le principe selon lequel va travailler l'école alexandrine d'exégèse homérique, qui va influencer aussi donc l'approche du texte biblique par les savants de la communauté juive. En effet, c'est à Alexandrie qu'a été réalisée, dans la première moitié du IIIe siècle, la première traduction grecque des livres bibliques, dite traduction des Septante, parce que dans le récit qui nous livre l'histoire de cette traduction, la lettre d'Aristée, un document historiographique produit en grec par la communauté d'Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc selon ce récit, l'ensemble de la traduction de la Bible a été confié séparément à 70 docteurs de la loi, et après un certain temps, ces 70 docteurs de la loi sont revenus avec leur traduction. Ils ont confronté chacun leur traduction, et ces traductions étaient identiques à lettre près. C'est ce qui est donné, donc, la traduction des Septante. Alors évidemment, cette version de l'origine de la traduction des Septante est un petit peu romancée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que avant ce projet de traduction, il y avait certes des livres considérés comme saints dans le judaïsme, mais il y avait peu de consensus sur leur liste exacte. Et cette traduction produite dans le contexte du rayonnement culturel d'Alexandrie a contribué de façon puissante à fixer le canon biblique et à fixer le texte même de la Bible. Les 5 livres de Moïse étaient considérés comme normatifs sans doute avant la traduction des Septante, mais la liste des écrits considérés comme faisant partie des textes inspirés a été sans doute fortement influencée par ce projet de traduction. Évidemment, à cause de la nature du livre dans le monde antique, le livre à l'époque biblique, c'est pas un codex, c'est-à-dire des feuilles reliées par la tranche. À l'époque antique, le livre, ce sont des rouleaux de papyrus, et pour avoir une œuvre comme l'Iliade, ou comme la République de Platon, ou comme la Cité de Dieu de Saint-Augustin, évidemment, un rouleau de papyrus ne suffit pas, il faut beaucoup de rouleaux de papyrus pour avoir l'ensemble de ce texte, et donc il n'y a pas l'effet clôture
que produit le livre moderne, le Codex, avec sa reliure qui clôt un ensemble, le livre antique reste un ensemble ouvert, puisqu'on a plusieurs rouleaux de toute façon, on peut toujours en ajouter d'autres, et donc le corpus biblique reste encore pour le moment un corpus ouvert. Ce qui va fixer le corpus biblique peu de temps après le début de l'ère chrétienne, c'est évidemment la révélation et la prédication apostolique, qui va se fonder sur un certain nombre d'écrits, mais l'avènement du Codex, la forme moderne du livre, au IVe siècle après Jésus-Christ, va contribuer, elle aussi, à clore le canon. Donc, évidemment, cette traduction des Septante va inclure un certain nombre de livres, mais des livres comme le Siracide n'en feront pas partie, puisqu'il est postérieur à la traduction des Septante, et le livre de la sagesse de Salomon, que nous allons aborder maintenant, eh bien, lui aussi est postérieur, mais à cause de cette nature du livre antique, ils vont tout de même pouvoir, peu à peu, gagner leur place au sein du canon biblique. Et donc, dans cette ville d'Alexandrie du IIe siècle, comme disait Doré, un spécialiste contemporain du livre de la sagesse, les Juifs cultivés lisent Platon et Homère. Ils envoient leurs enfants au gymnase. L'inculturation de la communauté juive est telle, à Alexandrie, qu'elle produit une œuvre littéraire écrite directement en grec. Et en effet, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, même à la fin du IIIe siècle, il y a une floraison d'écrivains juifs d'expression grecque. On a Artaban d'Alexandrie, on a Eupolème, on a Aristobule d'Alexandrie, tous ces auteurs qui vont se faire connaître essentiellement par une littérature apologétique destinée à exposer et à défendre le judaïsme face à leurs concitoyens alexandrins de langue grecque, mais de cultes différents. Selon Eusèbe de Césarée, par lequel nous connaissons tous ces auteurs, donc qui ont disparu, leurs œuvres ne sont plus connues que par Eusèbe, eh bien, selon Eusèbe, un des principaux arguments de ces auteurs, d'un point de vue apologétique, c'est l'antériorité chronologique de la révélation juive. Et en effet, il démontre avec raison que Moïse est antérieur de plusieurs siècles à Platon, et que, de fait, si l'on trouve des idées semblables chez Platon et chez Moïse, c'est que Moïse a l'antériorité et que Platon n'est qu'un continuateur. Il ne faut pas oublier que la chronologie universelle, ça a été un des grands travaux des Alexandrins. Jusque-là, en effet, quand on écrivait l'histoire, on avait des successions de rois. Si on voulait écrire l'histoire d'Athènes, on avait la succession des archontes à Athènes. Si on voulait écrire l'histoire des rois de Babylone, on avait la succession des rois de Babylone. Mais si on voulait écrire une histoire universelle, eh bien c'est très difficile d'avoir une chronologie relative de deux pays. Comment savoir si tel roi de Babylone est postérieur ou antérieur à tel archonte athénien? Il faut faire un énorme travail de mise en parallèle d'événements historiques, voir, ah oui, tel événement s'est produit sous tel roi de Babylone, sous tel roi d'Égypte, sous tel archonte athénien, sous tel roi de Sparte, etc. Et pour pouvoir caler les différentes chronologies dont on disposait. Et ça a été un des grands travaux des érudits alexandrins, d'établir une chronologie universelle, et de pouvoir voir que tel événement dans une partie du monde s'était passé après ou avant tel événement d'une autre partie du monde. Donc l'entreprise apologétique de cette première génération d'écrivains juifs se fonde sur les travaux scientifiques, historiques, réalisés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors un siècle plus tard, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la communauté alexandrine a produit une figure d'une très grande importance, qui est Philon d'Alexandrie. Il est l'auteur d'un corpus d'œuvres absolument considérable, écrites en grec, sur la religion juive. Philon a d'ailleurs été proposé dès l'Antiquité comme un possible auteur du livre de la sagesse. Cette hypothèse a été examinée par saint Jérôme, qui, comme nous, va la rejeter. Néanmoins, il y a
dans le livre de la sagesse et dans l'œuvre de Philon d'Alexandrie un esprit commun tout à fait particulier qui est l'esprit de cette communauté juive d'Alexandrie profondément hellénisée et qui travaille avec comme outil exégétique l'interprétation allégorique. Philon d'Alexandrie a écrit un livre qui soumet le Pentateuque, la Torah, à l'interprétation allégorique. Ce livre porte le titre de Legum Allegoriae, les allégories de la loi, et c'est un peu de la même façon que le livre de la sagesse va relire et réécrire le Pentateuque, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors ce n'est peut-être pas Philon qui a écrit le livre de la sagesse, mais on pense qu'il a été écrit sous le règne de l'empereur romain Auguste, donc le premier empereur, après la fin de la République romaine. En effet, il y a un mot qui est employé en sagesse 6.3, c'est le mot kratésis, qui semble, d'après l'historien, être un terme technique qui désigne le régime mis en place par Auguste en Égypte après sa victoire à Actium contre Marc-Antoine, qui lui assure donc la domination sur l'ensemble de l'Empire romain en 31 avant Jésus-Christ. Et le cadre légal de la prise de pouvoir en Égypte par Auguste fait que l'ensemble du territoire égyptien devient la propriété privée d'Octave Auguste, donc de l'empereur romain. Et il y a donc une allusion à cet événement en Sagesse 6. Écoutez donc, ô roi, et comprenez, instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur, et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. Alors si tel est le cadre historique du livre, quel est son projet global ? Ce projet est énoncé dès le début du livre. Il est analogue à celui du Siracide, qui promeut la crainte du Seigneur comme base de toute vie raisonnable. Et ce plan, dans le livre de la sagesse, est énoncé dès les premiers versets. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. On voit que l'auteur du livre de la sagesse s'adresse aux gouvernants. Le projet du livre, comme le projet de ces historiens juifs dont on a parlé tout à l'heure, est un projet apologétique. Il veut défendre la religion juive comme façon de mener sa vie de façon ordonnée et raisonnable. Et il veut le faire en fonction de la sagesse. Alors cette sagesse sera, dans le livre donc, de la sagesse qui porte son nom, personnifiée dans la continuité de ce qu'on a vu avec les proverbes, le Siracide, etc. Et cette entreprise de personnification de la sagesse va être poussée dans le livre de la sagesse plus loin que jamais auparavant. Et cette personnification de la sagesse va amener cette sagesse personnifiée à coïncider avec l'Esprit de Dieu. Et on va voir, pour la première fois dans le corpus biblique, l'expression « Esprit Saint ». L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que les termes de sagesse, Esprit Saint et Dieu sont employés quasiment comme synonymes. Et le projet du livre, dans sa globalité, sera de rechercher une justice universelle, proposable au peuple païen, et qui coïncide avec le projet du Dieu d'Israël. Alors comment va procéder le livre pour réaliser ce projet ?
il va le faire selon le plan suivant. D'abord, des chapitres 1 à 6, il y aura une présentation eschatologique du plan de Dieu pour les justes. Ensuite, le centre du livre, des chapitres 7 à 9, sera occupé par une louange de la sagesse, comme ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises en Proverbe 8, dans plusieurs endroits du livre du Siracide, au début de chaque section, en particulier dans la très très belle louange de la sagesse qu'il y a au chapitre 24. Mais ici, ce sera vraiment le cœur du livre et ça occupera 3 chapitres entiers. Et enfin, dernière section, la plus longue, qui occupe en volume plus de la moitié du livre, ce sera une réécriture du Pentateuque proposée au lecteur comme une sorte de digestion de cette tradition juive à travers un regard grec, à travers un angle d'attaque hellénistique, et proposé donc, transformé par cette rencontre avec l'hellénisme, à des lecteurs de langue grecque. Donc l'entreprise du livre de sagesse est plus explicitement apologétique que celle des autres livres de sagesse, écrits à l'origine en hébreu pour des lecteurs prioritairement de langue hébraïque. Très vite on a vu le livre du Siracide a été traduit en grec, mais le livre de la sagesse est écrit directement en grec pour des Grecs. L'auteur s'adresse à eux de façon véhémente. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. La persécution des justes, dont il est question ici, peut être une allusion aux relations difficiles entre communautés qui, dès sa fondation, a été une caractéristique de la vie à Alexandrie. En effet, on sait que à plusieurs reprises, des émeutes ont visé la communauté juive et elle-même a riposté, ce qui a occasionné plusieurs épisodes de conflits urbains entre communautés dans la ville d'Alexandrie. Mais cependant, on voit que le rédacteur du livre a soin de spiritualiser cette situation. Et il fait porter l'objet du contentieux, non pas sur des relations de voisinage, mais sur des points philosophiques et théologiques. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. Et on n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard, et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée. Et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'ira en cendres, et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Dans cette description du positionnement philosophique de ses voisins païens, l'auteur du livre semble se fonder avant tout sur les philosophies épicuriennes ou cyniques. On sait en effet que l'école d'Épicure niait l'existence de Dieu qui se préoccupe des destinées humaines ainsi que de l'éternité de l'âme, et niait aussi l'immatérialité de l'âme et sa survivance après la mort. Une analyse critique de la stratégie argumentative qui est déployée ici par l'auteur pourrait l'accuser d'une fausse dichotomie. Soit on adhère à la philosophie païenne, et dans ce cas c'est le matérialisme, soit on adhère au Dieu d'Israël, et on s'ouvre ainsi au monde invisible. Ce que tente donc de faire l'auteur du livre, c'est de rapatrier dans le camp israélite toutes les philosophies théistes qui existaient parmi les Grecs. Alors, on a le stoïcisme, on a le médioplatonisme, qui commence alors à professer la croyance en un seul Dieu, et donc on est en train de leur dire, soit vous êtes matérialiste, et donc vous allez chez les païens, soit vous reconnaissez qu'il y a un seul Dieu, et donc vous êtes obligé de venir chez nous, dans le camp d'Israël. On sait en effet qu'Alexandrie, comme dans les autres grands centres urbains du bassin méditerranéen,
au 1er siècle, il y avait de multiples écoles de philosophie qui étaient concurrentes entre elles et se disputaient le marché des idées. Et il semble qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les écoles dogmatiques, c'est-à-dire celles qui affirment qu'il y a des vérités connaissables, étaient en train de gagner le terrain dans le combat contre les écoles aporétiques, celles qui considèrent que la principale tâche de la philosophie, c'est de démolir les certitudes. Par exemple, au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, l'Académie, c'est-à-dire l'école fondée par Platon, depuis l'origine, était partisane de considérer que Socrate avait été un philosophe aporétique et qu'il n'avait pas laissé de doctrine. C'était la position de l'ancienne Académie, depuis Speusippe, donc le premier successeur de Platon, jusqu'à Philon de Larissa, le dernier maître de l'ancienne Académie, au début du 1er siècle. Donc pour tous ces maîtres de l'Académie, il n'existe aucune certitude, et l'esprit humain est incapable de distinguer le vrai du faux. Mais un des élèves de Philon de Larissa, Antiochus d'Ascalon, donc qui est né en 125 avant Jésus-Christ et est mort en 68, et qui, donc ce n'est pas une coïncidence, était originaire d'Israël. Il est né à Ashkelon, donc une ville côtière qui se situe tout près de la bande de Gaza actuellement. Et donc ce Antiochus d'Ascalon va introduire une révolution copernicienne au sein de l'Académie, dont il va prendre la direction, et il va déclarer que Platon avait bien une doctrine positive, qu'il avait bien enseigné des choses comme certaines, et notamment la théorie des formes, et il va en faire la base d'une nouvelle version de l'Académie, si l'on veut, qu'on va appeler le moyen platonisme, et qui va être une philosophie théiste, dire qu'il y a un Dieu, la forme du bien, et que le but de la philosophie, c'est d'atteindre à la connaissance de cette vérité ultime. Et donc l'auteur de la sagesse, dans une perspective apologétique, entend en quelque sorte diviser pour mieux régner au sein de cette concurrence des écoles, et il va peser de tout son poids avec la tradition juive, dont on a dit qu'elle était, avec Moïse, assez proche de ce qu'avait dit Platon, et il va peser du côté de ceux qui cherchent une vérité positive. Mais évidemment, le livre de la sagesse ne s'adresse pas que aux païens. C'est aussi un livre qui est adressé ad intra à la communauté juive. Et il veut aussi se positionner au sein de la diversité des mouvements juifs qui existent à cette époque. Et qui est d'autant plus grande dans la diaspora que on ne ressent pas la présence unificatrice du temple de Jérusalem. Alors Philon d'Alexandrie, toujours lui, dans le De Vita Contemplativa, écrit au sujet d'un mouvement qui était très représenté en Égypte à son époque, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est le mouvement des thérapeutes, et qui est une sorte de secte proto-monastique qui vit selon une règle dans les déserts au sud du lac Mériou, mais qui possède aussi de nombreux sympathisants dans la ville d'Alexandrie. En Israël, on le sait par Flavius Joseph, il y avait de la même façon plusieurs mouvements au sein du judaïsme, certains de type donc sectaire, comme les Esséniens, qui se regroupaient dans la communauté qu'on connaît bien maintenant par Qumran, et d'autres plus ouverts, comme les Sadducéens ou les Pharisiens, qui sont bien connus donc, par les évangiles. Donc il y a une grande diversité de mouvements au sein du judaïsme à cette époque. Et une partie de ces mouvements se distingue par son rapport à l'eschatologie, aux fins dernières. Ce sont les mouvements apocalyptiques. Le phénomène apocalyptique, en effet, ce n'est pas uniquement des textes littéraires qu'on possède. Évidemment, il y a l'Apocalypse de Saint Jean qui est bien connu, mais il y a beaucoup aussi d'apocalypses apocryphes qui ne font pas partie du canon biblique, mais qui font partie des écrits religieux d'Israël à cette époque. Et ces écrits apocalyptiques sont chacun le produit d'une petite communauté très soudée, un peu sectaire si l'on veut, qui est réunie autour d'un chef, d'un leader. Et selon la définition qu'en donne Charles, un spécialiste du début du XXe siècle, le but de cette littérature en général était de résoudre les difficultés liées à la justice de Dieu et à la condition de souffrance de ses justes serviteurs sur la terre.
Donc ces petites communautés apocalyptiques se considéraient comme les justes à l'exclusion de tous les autres. Ils se considéraient comme persécutés par tous les autres et ils cherchaient à comprendre pourquoi cette situation prévalait, pourquoi, alors que eux étaient justes, ils étaient ainsi rejetés et persécutés, et ils écrivaient ces textes apocalyptiques pour en rendre raison. Ces mouvements apocalyptiques sont une forme de discours politique. Et on le voit bien dans le livre de Daniel, par exemple, avec la vision du colosse au pied d'argile, qui représente les détenteurs successifs de l'hégémonie politique dans le Proche-Orient. Il y a d'autres apocalypses comme celle de Baruch, qui réagissent aux conséquences politiques de la destruction du temple de Jérusalem. Et le point commun de tous ces textes, c'est de faire appel à une imagerie et une narration symbolique pour tenir un discours géopolitique. Et ils reprennent beaucoup d'éléments à l'imaginaire, à la cosmologie égyptienne, à la cosmologie persane, à la cosmologie babylonienne, notamment des éléments de leurs écrits eschatologiques concernant les fins dernières, et les descriptions de l'au-delà. Alors que va faire le livre de la sagesse ? Eh bien, il va prendre le contre-pied de ces mouvements apocalyptiques. Il va préférer la raison grecque au symbolisme des apocalypses, la clarté de la philosophie à cette posture qui est tournée vers l'Orient, et il va préférer l'ouverture au communautarisme de ses écrits apocalyptiques. Le livre de la sagesse, par certains côtés, est une sorte d'anti-apocalypse. Il va tenter de montrer que le particularisme d'Israël peut mieux s'articuler dans un universalisme favorisé par l'hellénisation. Dans cette perspective, l'eschatologie qui est présentée par l'auteur du livre de la sagesse n'est pas exprimée sur le mode mythologique, mais dans un exposé qui rappelle plutôt le Phédon de Platon et sa démonstration de l'immortalité de l'âme. On lit en effet dans la sagesse « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir, leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. » Ici, comme dans le Critias de Platon par exemple, on voit la voix du sage qui essaye d'expliquer à son disciple que même si le juste, en l'occurrence Socrate condamné à mort par le jugement des Athéniens, semble subir un malheur et une injustice, eh bien en réalité, il s'en va, grâce à l'immortalité de l'âme, vers la plus pure contemplation de la vérité, et son sort n'est pas à déplorer, mais au contraire presque à envier. De cette façon, l'auteur fait de Dieu lui-même, au tribunal du jugement dernier, l'arbitre du différend qui oppose la communauté juive d'Alexandrie à ses voisins, et leur conflit de voisinage est ainsi élevé au niveau des vérités ultimes, et la validité du point de vue juif acquiert l'irréfutabilité des vérités absolues qui sont postulées par les écoles de philosophie dogmatique. Cette prévalence du point de vue juif va se manifester dans le livre de la sagesse par une captatio benevolentiae, c'est-à-dire un début destiné à attirer la réaction favorable du lecteur, qui va faire beaucoup appel à la philosophie et aux références culturelles grecques, mais plus on va avancer dans le livre, plus on va se retrouver en terrain bien connu, juif, et dominé par les références culturelles juives, et notamment les références aux livres de sagesse précédents. Dans le livre de la sagesse, on trouve de nombreux échos à la littérature sapientielle précédente, notamment aux Syracides. Par exemple, quand on lit en Sagesse 4, versets 8 à 9, « La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs, une vie sans tache vaut une longue vieillesse. » On voit que l'auteur de la sagesse partage avec Ben Sira la double ambition, d'une part de défendre et d'illustrer l'élection d'Israël, et d'autre part de le faire tout en accueillant la contribution
de la philosophie grecque. Plus encore que Ben Sira, il veut exprimer la foi d'Israël dans les termes de la raison grecque et à des fins apologétiques. Le discours de l'auteur de la sagesse, par ailleurs, est beaucoup plus politisé que celui de ses prédécesseurs. En effet, il cherche à souligner l'actualité des écrits bibliques et leur applicabilité à la situation géopolitique de son temps. Pour reprendre un verset qu'on a déjà cité, Sagesse 6, verset 1, « Écoutez donc, ô roi, et comprenez, instruisez-vous, juges de toute la terre. » Ce premier verset, manifestement, est une citation du psaume 2, « Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. » Et donc, l'auteur de la sagesse est en train d'exprimer dans un contexte et dans des problématiques qui sont celles de son temps, de redire littéralement ce que Israël a toujours dit. C'est donc dans l'universalisabilité de l'expérience d'Israël, éclairée par la raison grecque, que l'auteur de la sagesse a choisi de se fonder pour éclairer les événements politiques de son temps, et non dans des mythologies apocalyptiques. On va voir dans la section centrale du livre, au chapitre 7 à 9, le plein déploiement de ce choix et de cette détermination pour la raison grecque dans le grand éloge de la sagesse autour duquel est bâti le livre. Et c'est donc ce que nous verrons la prochaine fois. Donc j'espère vous avoir à nouveau comme auditeur la semaine prochaine, où nous allons étudier ce texte magnifique, le cœur, le noyau du livre de la sagesse, le grand éloge de la sagesse personnifiée. Donc encore une fois, bonne semaine à tous et à chacun. Profitez du déconfinement en allant vous promener, en allant respirer le bon air, et n'oubliez pas tout de même de consacrer quelques minutes à la lecture de ces chapitres 7 à 9, et si vous le voulez aussi commencer à réfléchir, si vous êtes inscrit au cours de l'ISSR, à la proposition de petits devoirs de fin de semestre que je vous ai faites. Et j'attends donc vos mails de questions ou déjà de propositions de petits devoirs. Merci à tous et à chacun, et bonne semaine, à bientôt.